Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle et surtout toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir sur cette première vidéo et également très anxieux. J'espère que le résultat sera tout de même à la hauteur. Sans plus attendre du coup au niveau du sujet de cette vidéo, donc comment créer et vendre un e-book sur Shopify. Très simplement, je vais décomposer ça en 3 étapes. Donc la création sur Canva, un outil que je pense que vous connaissiez très bien. La création et la mise en valeur surtout du produit pour les photos sur une fiche produit avec un autre outil qui s'appelle Mocker, il me semble de mémoire. Et on verra du coup la mise en ligne avec Shopify tout simplement. Sans plus attendre, on passe sur Canva. Une fois que vous avez créé votre petit compte, il n'y a pas besoin de payer, hein. Canva c'est payant, mais la version gratuite suffit amplement pour faire de belles choses. On choisit le format A4. Depuis le format A4, du coup, vous avez simplement en fait à rédiger comme si c'était du traitement de texte. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait créer les différentes parties et sous-parties en amont sur un logiciel de traitement de texte type OpenOffice, hein, tout simplement, et ensuite passer à la mise en page sur Canva. C'est quelque chose que je fais d'ailleurs moi de temps en temps quand les livres sont relativement longs. Euh, voilà, on va simuler ça comme ceci. Hop. Imaginons que notre e-book il soit terminé. Il vous suffit par la suite de le télécharger. Alors, PDF pour impression ou PDF standard, honnêtement, c'est la même chose. Il y aurait simplement une différence au niveau de la qualité pour PDF pour impression. Voilà, moi j'ai pour habitude de le faire comme ceci. Honnêtement, il n'y a pas de grande différence, hein. Vous téléchargez. Euh, voilà, c'est fait. On va directement passer sur Shopify et on fera par la suite la mise en valeur avec la fiche produit, etc., les différentes photos fiches produits. Très simplement, du coup, sur Shopify, une fois que vous avez créé votre compte également, vous allez dans les applications. Alors, je l'ai fait en amont pour pas qu'on perde trop de temps et que la vidéo soit concise et claire pour vous. Vous allez dans Voir les applications, vous tapez Digital Downloads et vous téléchargez celle-ci avec ce logo-ci. Digital Download, comment est-ce que ça se présente? Voilà, c'est en anglais, hein. Il y a 3 onglets. Dashboard, donc là, quand vous uploaderez les différents produits, vos e-books, ils apparaîtront ici. Là, ce sera lorsque vous aurez des commandes, vous les verrez également ici. Et enfin, les paramètres. Important ici, dès que vous installez l'application, vous faites un tour ici. Vous devez traduire et personnaliser surtout les 2 emails que recevront vos clients. Donc là, on a Downloads Ready, c'est quand le client reçoit l'email qui vient de passer commande, en fait, tout simplement, avec le lien pour télécharger son produit. Donc, vous avez juste à traduire les différents, surtout pas enlever les bouts de code, ou alors vous le faites en connaissance de cause, hein. Vous avez les explications de, à chaque fois, chaque bout de code, ce qu'il représente. Voilà, personnaliser ça. Et le deuxième, Attachment Adapted, c'est simplement quand vous faites des mises à jour sur le produit, par exemple, et des clients ont déjà acheté le produit. Vous pouvez choisir de leur envoyer un mail, ce mail aussi justement, pour qu'ils puissent télécharger la mise à jour du produit, en fait, tout simplement. C'est vraiment intéressant pour justement améliorer si vous avez lancé un produit qui n'est pas vraiment fini, vous voulez voir un petit peu le tester, voir si ça va marcher. Cette fonctionnalité elle est super pour justement apporter des mises à jour régulièrement et optimiser de mieux en mieux le produit, tout simplement. Donc de la même façon, voilà, traduire. Je vous laisse faire ça de votre côté. Et alors ça c'est au choix, hein. C'est pour que lorsque l'utilisateur a passé commande, il puisse cliquer sur le lien directement depuis la page de paiement pour télécharger son produit, tout simplement. Voilà comment ça se présente du coup au niveau de l'application sur Shopify. On va passer maintenant à la création du produit du coup en lui-même. Alors vous avez juste à du coup ajouter un produit, c'est la même chose pratiquement que pour un produit physique si vous faites du drop par exemple. Donc là, admettons que ce soit notre produit test. Vous remplissez la fiche produit, vous ajoutez éventuellement la couverture ici, la collection si vous en avez créé, le prix, mettons qu'il soit 19€. Là vous faites comme vous voulez. Au niveau du stock, moi j'ai pour habitude de mettre un stock indéfini puisque de toute façon, l'avantage des produits digitaux, encore une fois, je pense que vous le savez, vous pouvez en diffuser autant de fois que vous voulez, voilà, il n'y a pas de limite au niveau de la production. Et là, bien décoché par contre, au niveau de l'expédition, enlever que c'est pas un produit physique du coup.
Vous enregistrez, et là surtout pas oublier, pour que vos clients reçoivent bien le produit, sinon ils vous le rappelleront de toute façon. Dans Autre opération, Add Digital Attachment, vous le voyez, il y a le petit logo avec l'application. Voilà, et là du coup vous faites Upload File, et vous ajoutez votre document. Je sais pas si on peut le faire comme ça, non. Si, et voilà. Vous avez simplement à uploader votre ebook. Voilà comment ça se... C'est vraiment très simple, hyper intuitif à faire. Hein. Il n'y a pas besoin de... C'est pas sorcier. Et du coup, vous le voyez, on retrouve ici sur le dashboard. Vous avez également différentes métriques au niveau des ventes et le nombre de fois où c'est téléchargé. Vous inquiétez pas, si vous avez plus de téléchargements par rapport au nombre de ventes, si le chiffre est supérieur, c'est normal. Les gens peuvent télécharger plusieurs fois le produit et c'est comptabilisé à chaque fois. Simplement pour ça. Au niveau de la mise en page, petite astuce, du coup, le dernier petit point que je voulais vous présenter avec Mockupper. Admettons que ce soit notre couverture. On va la télécharger cette fois-ci au format PNG. Juste la première. Hop, je vais y arriver. Je télécharge. Ok, et là du coup, c'est vraiment bien en fait pour un petit peu mettre en valeur le produit que vous vendez. Quand c'est des produits digitaux, il y a pas mal de sites, notamment les vieux sites, qui mettent simplement des photos plates. Ça donne pas envie en fait, tout simplement. Là, de le mettre un petit peu en action, dans un contexte, c'est beaucoup plus agréable pour les utilisateurs. Hop, alors là du coup c'est pas super adapté à l'ordinateur, mais c'est pas grave, c'est pour simplement vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, pour le coup, par contre, pour le téléphone, ça va bien passer. Voilà, et ça vous donne un beau petit rendu comme ça. L'application est gratuite, c'est pour ça que je vous la présente. C'est ça qui est assez sympa avec ça. Et voilà. Et du coup, vous avez juste à télécharger, vous retournez sur votre fiche produit, et vous pouvez ajouter là. Donc, il y aura éventuellement la couverture, que vous pouvez tout à fait mettre en valeur également sur un des autres mock-ups, et par exemple, différentes pages de l'intérieur du livre. Voilà, c'est un exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça a été suffisamment clair et concis. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux sociaux et notamment mon canal Telegram où je partage beaucoup de contenu quotidiennement. Et également sur LinkedIn. Voilà, je suis assez présent sur ces deux plateformes. Je réponds également aux questions si vous avez des problèmes particuliers, etc. Voilà, n'hésitez pas et retrouvez-moi. Tous les liens sont dans la description. À bientôt!